Donc toujours, le but de l'OSINT, c'est récupérer un paquet d'informations. T'as un sujet qui te tient à cœur, eh ben tu vas en parler. Moi, je vous parle du renseignement, je vous parle du hacking, je vous parle de la cyberguerre, je vous parle de l'offensif, je vous parle du défensif, je vous parle, hein, de la cybersécurité. Tout est unifié. Hein, je vous ai dit la fusion entre l'espace et le cyberespace. Vous voulez apprendre le hacking, si vous ne vous intéressez pas aux sciences politiques, à la géopolitique, à l'ingénierie sociale, hein, à la géostratégie, vous ne pourrez pas comprendre à quoi sert le hacking. Hein. Le hacking, c'est plus que faire de la petite bidouille dans son coin. Ça a un réel impact sur le monde d'aujourd'hui. Hein. Donc je vais récupérer encore une fois. On a des chefs d'état-major d'interarmée. On a Opti Z 90, 70, 204, 510. C'est une note qui a pour nom optimisation des activités de renseignement et du renseignement des institutions dans un environnement changeant. Ok? Je prends toutes les notes que je peux récupérer sur Internet parce que c'est mon terrain de chasse en tant que hacker et euh, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur. Ok? Je récupère toutes les infos que je peux, je synthétise tout ça, je fais un travail de synthèse. Je prends de l'information en brut, je raffine l'information et je vous la mets à disposition sur YouTube gratuitement. Donc on va continuer, c'est le chapitre 8 et on va essayer de comprendre en fait comment les opérations, on a parlé, on a vu qu'il y avait plusieurs dimensions, comment ces opérations peuvent affecter à la fois le contenu et le flux des informations. Je vous ai dit, il va falloir vous intéresser à la théorie de l'information. Je vous ai dit la théorie des graphes, la théorie de l'information. Allez creuser, lisez des bouquins et apprenez. Donc, je vous ai parlé également de la dimension cognitive. Hein. Nos propres biais cognitifs, pardon, nous affectent. Hein. Ils peuvent également affecter les opérations d'information qui influencent l'esprit de ceux qui transmettent, reçoivent, répondent ou agissent sur des informations. Je vous ai toujours dit, que le but, c'est pas d'être influencé par votre psyché, mais de faire parler les preuves, uniquement les preuves. Hein, d'arriver à faire ce travail au niveau de votre métabolisme, de votre psyché, et de devenir objectif. Arrêtez d'être subjectif. Le problème, je vous ai expliqué, on en viendra avec les cours sur l'ingénierie sociale, on est notre affect, nos guides. Hein. Freud, en psychologie, aurait dit le surmoi. Le surmoi, c'est cette dimension cognitive, en fait, hein, qui signifie que chaque individu, chaque groupe ont leurs propres croyances, leurs propres normes, et également leur propre vulnérabilité, motivation, émotion, expérience, éducation, santé mentale, identité, idéologie. Hein. Mice, money, idéologie, ego, coercition. Ok? La compréhension de ces facteurs est cruciale en fait pour développer les meilleures opérations afin d'influencer les décideurs et de produire l'effet souhaité. Hein. Les mesures actives. Qui dit actif dit produire un effet. Effet qui sera contrôlé, qui sera souhaité dans tout type d'opération. Là, je vais vous parler des opérations d'information. Ce ne sont pas seulement un ensemble d'activités d'information uniques, elles sont un processus d'intégration des effets d'activités d'information uniques menant un ensemble de règles qui doivent influencer un adversaire. Hein. Votre cible. Les opérations d'information intègrent les opérations psychologiques, qu'on appelle PsyOps, la sécurité des opérations, qu'on appelle l'OPSEC, la sécurité de l'information, qu'on appelle l'InfoSec, la tromperie, la guerre électronique, EW, cinétique, les actions, les engagements des principaux dirigeants et les opérations de réseau informatique. Je vous ai dit un certain niveau de sophistication,
à un certain niveau de technicité, le hacking, vous allez rentrer dans le monde du renseignement. Ok? Puisque les cyberattaques d'ampleur, les menaces persistantes, avancées, sont étatiques, par nature, puisque ça demande des forces vives et ça demande un haut niveau de complexité. Tous ensemble, le but, c'est de cibler la volonté de combat des adversaires, leur compréhension de la situation et leur capacité. Hein, je vous ai dit dans l'armée, c'est ce qu'on appelle le situational awareness. J'arrive à avoir mon foothold, mon gain d'accès sur une machine, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais évoluer? Comment je vais pivoter? Comment je vais faire mes escalades de privilèges? Quelle information je vais cibler? Quelle information je vais exfiltrer? Les activités de l'information visent en fait à influencer l'adversaire. Elles se concentrent principalement sur la prise de décision. Je vous ai dit, vous ne devez plus réfléchir. Vous devez avoir vos tactiques, vos techniques, vos procédures. Elles vous aideront, avec vos checklists, à prendre les bonnes décisions en temps et en heure. Vous voulez être des black hats? Nickel bénéf? Vous avez bien raison. Si vous n'avez pas la méthodologie, vous n'avez pas les tactiques, les techniques, les procédures, vous allez vous faire baiser. Hein. On a une stratégie en guérilla qui s'appelle le hit and run dans l'armée. C'est-à-dire que tu vas frapper très fort et tu pars aussitôt. Hein. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure stratégie en cybersécurité. Si tu dois mener une cyberattaque, c'est ce que je te conseille de faire. Si tu veux lancer des APT, t'as intérêt à être sacrément costaud, mon copain. Sinon, on va te défoncer. Et quand je dis on, c'est pas moi, c'est eux. Comprends ça. Hein, je vous ai dit, le but, peu importe du sujet que vous traitiez, c'est un peu schizophrénique, hein, mais vous devez vous mettre à la place des gens. Comment ils pensent? Je vous ai dit, comme Chunzu, connais ton ennemi. Ok? Mon ennemi, c'est pas spécialement l'armée ou notre gouvernement. Mais il faut arriver à se mettre à leur place pour comprendre, en fait. Hein. Les techniques qui sont utilisées, je vous parle du renseignement en tant que civil. Je ne suis pas militaire, j'ai travaillé pour le secteur militaire en tant que civil. Ok? Si je dois parler un peu de moi. Voilà. Et je pense pas que ça va nuire à la sécurité de mes opérations. Je pense pas que ça va nuire à la sécurité de mon information. Ok? Donc il faut toujours remettre en cause. Je vous ai dit, il y a cet esprit critique analytique. Hein. Remettre en cause la légitimité des dirigeants politiques et c'est également porter atteinte aussi à la moralité de la population ou l'armée. Hein. On va chercher à polariser la société et ainsi de suite. Le but en fait c'est d'avoir des activités d'information qui visent à affecter le sous-état de la situation. Hein, une situation, en fait, elle est complexe. Comme un problème, je peux également la diviser hein, en différents éléments. Différents éléments qui vont me permettre d'influencer l'information dont dispose l'ennemi. Et le but final, c'est quoi? C'est la prise de décision. Si j'arrive à modifier, influencer les informations dont dispose l'ennemi, je pourrais intoxiquer, je pourrais induire en erreur, je pourrais modifier le comportement de prise de décision de ma cible, de mon adversaire. Pour comprendre en fait la diffusion de la désinformation, et elle est omniprésente. Ne croyez pas, là je vous ai donné l'exemple des Russes, ne croyez pas que chez nous ça ne se passe pas comme ça. Hein. Je vous ai expliqué comment on utilisait des missiles informationnels, qu'on faisait fuiter de fausses informations qui étaient reprises en boucle par les médias. En fait, je vous ai expliqué que en fonction du niveau d'habilitation qu'on avait, on avait un rapport à l'information qui était totalement différent. Hein. J'ai pas envie de vous dire, ne croyez plus dans les médias. Mais en fonction du niveau d'habilitation d'accès à l'information, on voit que l'information est contrôlée. Hein. Je vous rappelle toujours que dans nos démocraties, l'information est contrôlée par 3 agences de presse. On a Associated Press, on a Reuters, on a l'AFP, l'agence France Presse. Donc ces 3 agences distillent l'information dans le monde libre, avec beaucoup de guillemets.
Ok? Pensez à ça. L'information est contrôlée par 10 oligarques dans votre pays. Ok? Vous avez des centaines de quotidiens de journaux, vous avez des centaines de radios. Il n'empêche, allez voir le monde diplomatique, vous verrez qu'ils sont détenus par 10 oligarques. La concentration de l'information. Et c'est toujours le but. Hein. Si je veux contrôler l'information, je dois la concentrer. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, c'est extrêmement puissant. Je vous ai parlé du big data. Je vous ai dit que c'était le nouvel or noir. L'information, le savoir, c'est également une arme bien plus puissante qu'une Kalachnikov, qu'un M16. Ça permet de détruire, de manipuler d'autres informations dans un système d'information de l'adversaire. Et après, on a ce qu'on appelle les effets de bord. Ok? Je vais induire la déroute. Je vais perturber. Je vais brouiller. Hein? On en revient aux mesures actives. Le troisième type d'activité d'information consiste en fait à agir sur la capacité de l'ennemi, hein, au niveau de sa persuasion, de sa perception. Hein. C'est ce qu'on appelle dans l'armée le perception management. Okay, la gestion de la perception. Hein. Comment ton ennemi voit les choses, comment toi tu vois les choses. Si jamais toi tu les vois mal, eh ben, tu vas prendre des décisions qui sont biaisées. Tu vas toi-même te tirer une balle dans le pied. Si ton ennemi, tu arrives à lui donner une vision perturbée, perturber sa capacité à comprendre l'information et à promouvoir sa propre volonté, on en revient à Sun Tzu, tu vas le détruire sans même avoir à l'affronter. Hein. Donc il faut comprendre ces perturbations au niveau de l'information, les connexions Internet, les dénis de service, la destruction physique des infrastructures, si on fait des menaces persistantes avancées au niveau des PLC, hein, au niveau des systèmes SCADA, dans une centrale, etc., etc. Ces cyberattaques ont un réel impact dans nos vies. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours fusion entre l'espace, le monde de tous les jours, IRL, et le cyberespace. Hein. Puisque si je fais péter un barrage, le barrage s'effondre, ok? On a des milliards de litres d'eau qui se répandent et c'est des morts. Ok? Donc il y a vraiment un réel impact. C'est pas la matrice. La matrice agit sur ton quotidien. Tu dois en prendre compte en fait. Ok? Donc les opérations d'information, elles sont parfois qualifiées à tort de communication stratégique. Bien que ces deux termes puissent être très similaires, hein, il existe en fait des différences. La communication stratégique est conduite à partir d'un niveau politique et stratégique. Politique, ce sont nos décideurs, hein, nos politiciens. Stratégique, c'est les corps d'armée, hein, qui doivent prendre des décisions en termes de tactique, de technique, de procédure. Encore une fois, sur le champ de bataille. Sa portée et son audience sont globales et elle opère que dans une dimension cognitive de l'information au niveau environnemental, l'environnement. On en revient au situational awareness. Ok? Je suis en territoire ennemi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'exfiltrer? Comment je vais communiquer avec mon armée pour qu'on vienne me chercher? Qu'est-ce que je vais faire? Ok? Comment je vais pouvoir rester sous couvert, me pas faire détecter par l'ennemi? Ok? Que vous soyez pilote de chasse ou fantassin, c'est les mêmes logiques hein, qui s'appliquent, les mêmes problèmes auxquels vous allez être confronté. Et c'est pareil, je vous ai dit, une cyberattaque, c'est un champ de bataille. Hein. On militarise la technologie. Les meilleurs hackers sont des soldats, des cyber-warriors, des cyber-soldats, ni plus ni moins. Ok? Vous pouvez le faire dans le civil, pas de problème. Mais à un très haut niveau de talent, de technique, de compétences, on parle de soldats. Hein. C'est pour ça que la plupart des agences de renseignement, la plupart des armées recrutent les meilleurs. Donc les opérations d'information sont gérées d'un point de vue opérationnel. Je vous parle tout le temps de recueil d'informations au point de vue opérationnel. Comment je peux recueillir de la data, de l'information qui va me donner un avantage sur toi, hein, au niveau de mes itinéraires, sur le champ de bataille, sur mon champ d'action.
Et si je dois parler de l'information, comment je vais pouvoir cibler mon public, hein? C'est les mêmes techniques qu'on opère dans le commerce ou dans le neuromarketing, hein. On va cibler. Le marketing, c'est exactement ça. Trouver un cœur de niche, ou en tout cas une niche où je vais pouvoir influencer mon public pour lui vendre tel ou tel produit, hein. Donc on voit que c'est complexe, hein. L'information également, comme le champ de bataille, comme le cyberespace, opère dans trois dimensions au niveau de l'environnement de l'information. On a la communication stratégique qui va permettre des opérations d'information. Donc techniquement, c'est quoi? Ça concentre les informations techniques et les activités psychologiques et également la formation aux opérations militaires, hein. Moi, je suis en train de vous former à la cybersécurité, au hacking, hein. Tactique, technique, procédure. Ok? Donc, faut comprendre, hein. Encore une fois, moi, je pourrais être un influenceur bas de gamme, hein, comme les stars d'Hollywood, et vous vendre des merdes ou de la musique et tout. Peut-être que je suis en train aussi de vous influencer, hein. Je fais également des activités psychologiques au niveau de l'information. Ma chaîne est gratuite. Je suis en train de vous apprendre des trucs. Ok? Peut-être que s'il n'y avait pas ma chaîne, ma petite chaîne, eh ben, vous ne seriez pas intéressé au hacking, peut-être au monde du renseignement, etc., etc. Hein. Donc je travaille pour personne, mais moi-même, j'ai conscience en tant qu'individu sur YouTube que j'ai un petit rayonnement, hein. Là, on est 300, je vous en remercie. Mais voilà, j'ai quand même un impact mineur sur 300 personnes. Donc je peux pas faire n'importe quoi, hein. Je me dois d'être crédible par rapport à vous et je me dois aussi d'avoir une certaine philosophie et des garde-fous, hein, pour pas faire n'importe quoi. Ok? Le problème, les opérations psychologiques, en fait, très souvent, elles ont aucune limite. Ça, c'est ce qu'on appelle la guerre hors limite. C'est pour ça qu'on parle de guerre asymétrique. C'est-à-dire que quand vous devez parvenir à vos fins, en fait, finalement, manipuler les gens, c'est un mal nécessaire. Ok? Moi, j'aime pas ça. Honnêtement, je déteste ça. Je déteste les gens qui font ça. Mais il faut comprendre ces techniques pour pouvoir s'en protéger, hein. Une fois que vous aurez compris comment l'armée, le renseignement, les hackers se servent de l'ingénierie sociale ou les politiciens pour vous manipuler, ou le commerce, ou le marketing, ou le neuromarketing, vous serez plus à même de vous protéger, d'avoir cet esprit analytique, critique, hein. Encore une fois, vous êtes assez grand, majeur et vacciné ou pas, hein, pour prendre vos décisions, hein, être à même de prendre des décisions en étant éclairé, hein. Mais là, au niveau militaire, eh ben, c'est la réalisation d'objectifs qui sont à la fois politiques et à la fois militaires, hein. On a vu que c'est du décisionnel et c'est aussi du stratégique. Qui dit stratégique dit aussi plus localement aux tactiques qui sont mises en place. Donc il faut comprendre que toutes ces zones d'opération, hein, si on doit parler de l'OTAN, eh ben, elles ont un rayonnement. Je vous parlais de soft power, elles ont également un impact psychologique. On a vu que là, on n'a plus le pacte de Varsovie, mais s'opposent à l'OTAN de nombreux États-nations, hein, qui ont également leur propre psychologie, leurs propres opérations psychologiques de déstabilisation, hein. C'est pas propre à l'OTAN, encore une fois. Mais là, je vous parle de l'OTAN parce que oui, hein, on parle tout le temps de la Russie, ça me désole un peu, parce qu'on n'a pas envie de parler aussi de ce qui se fait chez nous, hein. Moi, je vous parle de ce qui se fait chez nous. Donc, les opérations psychologiques sont des activités pré-planifiées utilisant des méthodes de communication et d'autres ressources destinées à des publics ciblés, sélectionnés pour influencer leur humeur, leur comportement, leur perception, leur interprétation de la réalité. Mais là, vous comprenez que YouTube, c'est exactement ce qu'il fait sur vos vies. Qu'est-ce que fait YouTube? C'est pas l'OTAN. YouTube utilise des influenceurs pour modifier vos humeurs, vos comportements, vos perceptions,
votre votre interprétation de la réalité. Soyez-en conscient. Hein. Je vous ai dit analysez, esprit analytique, critique, analysez. Vous passez plein de temps sur YouTube, YouTube vous influence, que vous en soyez conscient ou inconscient. Hein. On est en train de créer, de susciter votre désir de faire des choses. Je parle pas de moi en général. Il y a des influenceurs qui sont payés pour ça. Moi, je fais ça sur mon temps libre. J'essaie juste de vous montrer les mécanismes qui permettent d'influencer sur votre psyché, hein, sur votre vision du monde. Ça, faut comprendre. Donc, on a des méthodes spéciales dans l'armée qui vont induire des réponses souhaitables dans la population cible. Hein, et dans le sens le plus large, le contexte contribue à la réalisation d'objectifs politiques ou militaires spécifiques. Les médias en font partie, les réseaux sociaux en font partie. Hein. Ne croyez pas que quand on vous rend un service, c'est gratuit. Si on vous rend un service, les GAFAM vous rendent un service, les réseaux sociaux vous rendent un service, derrière, il y a des buts politiques, militaires. L'opération psychologique, en fait, elle est basée sur un thème récurrent psychologique, c'est préparer les idées, hein, pour que le public soit euh, influençable, hein, il faut préparer le terrain. Hein. On utilise des outils de PsyOps qui vont accroître la potentialité et la probabilité de succès de l'ensemble de l'opération psychologique. Hein. On a vu, c'est pas des théories du complot. Je vais me faire straquer par YouTube, j'en parle, je m'en fous, je les emmerde. Euh, on a vu l'armée canadienne qui a utilisé des techniques de PsyOps, ok, pour que la population canadienne se fasse vacciner. Donc c'est assez triste de voir qu'en pleine pandémie, une frange de l'armée utilise des leviers psychologiques sur son propre peuple pour pouvoir le convaincre de se faire vacciner. Hein. On a eu les médias qui nous ont fait peur. Je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'on a distillé à travers les médias, les réseaux sociaux, on a coupé toutes les voix dissidentes et on a distillé la peur dans les esprits. Ça, c'est des techniques psychologiques. Ça, c'est une opération qui est montée. Ça s'appelle le contrôle de l'information. Ni plus ni moins. Donc l'importance des psyops, elle est basée sur la conviction que la nature psychologique du conflit est aussi importante que la physique. Les attitudes, le comportement des gens affectent, hein, la course et l'issue du conflit et la nature de l'environnement dans lequel le conflit se déroule. L'armée américaine s'est pris une déculottée au Vietnam. À partir du Vietnam, ils ont dit on fait un contrôle de l'information. Hein. On va avoir des journalistes de guerre qui vont aller sur le champ de bataille. La première guerre du Golfe, 1991, l'Irak, ok. On va contrôler l'information. Avant, on a eu le Panama, on a eu d'autres opérations, mais de moins grande envergure. On va dire, écoutez, maintenant les journalistes, on les contrôle. Hein. Même certains journalistes de guerre sont en fait d'anciens militaires, ou sont des militaires. Ok? Plus je suis près de l'information, plus je peux la contrôler. Je vous ai parlé de l'opération Mockingbird. Pendant la guerre froide, la CIA a formé des journalistes qui travaillaient dans toutes les grandes chaînes de rédaction. Ok? Des principaux journaux occidentaux, ni plus ni moins. Hein. Il n'y a pas que le KGB qui faisait ça. Encore une fois, comprenez bien que ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Il n'y a pas de manichéisme, tout est tout blanc, tout est tout noir. Je vous parle tout le temps de la zone grise. Donc les psyops, ça fonctionne avec ces éléments et visent à influencer, affaiblir la volonté de l'adversaire, renforcer la combativité pour notre propre camp et gagner le soutien et la coopération des groupes qui sont indécis. Hein. On a ce principe de positionnement en termes géostratégiques. Soit tu es pour moi, soit tu es contre moi, soit tu es indécis. Hein. On avait pendant la guerre froide ce principe de non-alignement. Hein. On avait des pays qui étaient non alignés. On avait notamment De Gaulle, hein, qui avait décidé, de ne plus siéger, hein, au Conseil de l'ONU.
Donc ça, c'est ce principe de non-alignement. Et encore une fois, en termes de rayonnement, le but de l'OTAN, c'est quoi? C'est un conglomérat de différents pays, de forces armées. Le but, c'est de rayonner. Donc ils font également une guerre de l'information. Il y a des opérations d'information, des opérations qui vont mettre en place des psyops, ok, au niveau de la population civile. Et c'est cela où je vous dis toujours, on est en train d'utiliser des techniques militaires dans le monde civil. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Surtout, le monde civil n'est pas au courant des techniques qu'on a dans le secteur militaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux, puisque à partir du moment où on ne connaît pas ces techniques de perception de, de gestion de la perception, des attitudes, des comportements du public cible, eh ben, on ne peut pas comprendre comment les décideurs, les militaires peuvent vous influencer. Vous vous dites, bah écoutez, moi j'ai fait des études, je suis intelligent, impossible qu'on me manipule. C'est une théorie du complot, c'est pas possible, je suis quelqu'un d'intelligent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a des leviers psychologiques et on a des techniques de manipulation, n'importe qui est manipulable, n'importe qui est influençable. La preuve en est, vous avez tous des stars que vous aimez, des groupes de musique que vous suivez, vous êtes peut-être des fanboys ou des fangirls de telle ou telle personne, tel ou tel groupe, peu importe. On a toujours des points d'ancrage, comme on les appelle en psychologie. On va adhérer à tel ou tel mouvement, tel ou tel groupe, telle ou telle personne, telle ou telle star. Ça prouve bien qu'il y a des leviers psychologiques qui sont mis en place et inconsciemment ou consciemment, eh ben, euh, des influenceurs arrivent à vous influencer. Ok? Et aujourd'hui, c'est triste, mais on n'a même plus des stars, on a des influenceurs. Ok. Donc on voit les convergences de mêmes techniques à la fois dans le secteur civil, les influenceurs de YouTube, si vous voulez, et les influenceurs militaires ou politiques. hein. Donc les PSYOPs, elles sont menées à travers en fait toute une gamme complète d'opérations militaires.